Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeff Bayens et je vais donner le webinaire sur le panneau de charge et le générateur de vent 3D. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Sinon, vous pouvez me laisser quelque chose ou quelqu'un de vous peut laisser savoir si c'est possible de m'entendre. Donc, je vais assumer que tout le monde peut m'entendre. Donc, le webinaire. Je vais d'abord démarrer avec les panneaux de charge. Donc, les panneaux de charge, ce sont des panneaux, mais des panneaux, ils n'ont pas de rigidité. Donc, on peut mettre une charge surfacique sur un panneau de charge, mais le panneau de charge ne va pas ajouter la rigidité à la structure. Donc, la structure est calculée plus sévère. Donc, par exemple, quand on a une fenêtre ou une façade en verre, donc il y a des charges, mais cette façade ne porte pas la structure. Donc, il y a 4 types de panneaux de charge. Le premier type, ce sont le panneau de charge qui va mettre ses charges vers les nœuds. C'est possible d'indiquer une pondération à chaque nœud. Et c'est aussi possible, grâce à la sélection, d'exclure des nœuds. On a aussi un type de panneau de charge qui va mettre les charges sur les lignes. Donc, la charge surfacique est reportée vers les bords. Et c'est aussi possible d'exclure des bords et de donner des pondérations. Mais le type de panneau de charge qui est le plus intéressant, ça c'est le panneau de charge qui va charger les charges sur les lignes et barres. Donc, la charge surfacique, il est divisé, mais il peut utiliser la méthode élément fini. Et avec la méthode élément fini, il va faire la division sur la même façon que c'était comme une plaque. Donc, si vous avez une plaque avec la charge surfacique, ou vous avez ce type de panneau de charge avec le calcul précis, vous allez les mêmes charges sur les éléments qui sont sous le panneau de charge ou l'élément 2D. Donc, il va reporter les charges aux mêmes façons qu'une plaque. Et grâce aux sélections, c'est donc de nouveau possible d'exclure quelques éléments, donc certaines lignes et barres. Donc, j'ai préparé un exemple pour vous montrer ce type de panneau de charge. Donc, ici, j'ai déjà introduit des barres. Et sur ces barres, je vais mettre un panneau de charge. Donc, pour mettre un panneau de charge, on va vers la menu structure, dans le menu principal. Et puis, on a l'option panneau de charge. Et il y a donc 4 types de panneaux de charge. Maintenant, je vais mettre le panneau de charge qui met les charges sur la ligne et barres. Et il y a aussi des directions porteuses qui est possible dans plusieurs directions. Dans la direction X ou Y ou tous les deux. La direction X et la direction Y, ils sont déterminés par le SCL, donc le système de coordonnées locales.
Et pour avoir des autres directions porteuses, c'est donc possible de donner un angle au SCL pour changer cette direction X et cette direction Y. Quand on choisit toutes les directions, c'est possible d'introduire un pourcentage pour chaque direction. Par exemple, 60% dans la direction X et puis donc 40% dans la direction Y. Puis, on peut aussi définir la méthode transfert de cherche. Donc, ce méthode précis n'est pas disponible avec la cherche sur ligne et cherche sur nœud, mais ça c'est bien possible avec le panneau de cherche qui met les cherches sur les lignes et barres. Et puis, quand je clique sur OK, je peux maintenant donc mettre le panneau de cherche. Et je vais le mettre sur le nœud, comme ça. Et ce n'est pas nécessaire que le panneau de cherche suit tous les bords. Ça n'est pas nécessaire. Puis, je vais mettre une cherche sur le panneau de cherche. Donc, je vais vers le menu de cherche. Et je vais commencer avec une cherche surfacique sur une surface. Ça, c'est la cherche surfacique le plus simple. Et ce type de cherche, il se met sur tout le panneau de cherche. Donc, par exemple, SG, OK. Et puis, il se met directement sur mon panneau de cherche, parce que le panneau de cherche, ça c'est le seul élément de D qui est dans le modèle. Puis, quand je sélectionne mon panneau de cherche, j'ai dans les propriétés l'option de générer les cherches. Et puis, il montre ici des cherches réparties. Mais c'est aussi important pour lui quelle est la quantité du panneau de cherche qui est portée par ce bar ici. Et quand il y a un coin avec plusieurs barres, les cherches réparties deviennent aussi plus petites. La première fois que vous avez utilisé un générateur de cherche, il va toujours le cherche original est toujours disparu, donc on peut résoudre ça par aller vers les paramètres d'affichage généreux. Et là-bas, sur la longuette cherche et masse, on a le générateur qui est maintenant sur les cherches générées, mais pas sur la cherche originale. Donc, je change ce paramètre vers original plus généré. Et maintenant, je peux voir mon cherche original. Et ça, c'est ce cherche vert. Donc, ce cherche. Il est maintenant de nouveau possible de le voir et de sélectionner. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais mettre un autre cherche. Donc, une cherche surfacique libre. Quand je travaille avec une cherche surfacique libre, et je peux le mettre ici par exemple, la cherche surfacique libre, il va se projeter sur le panneau de cherche, mais seulement si le panneau de cherche est au-dessous la cherche libre. Donc, dans la partie qu'il n'y a pas de panneau de cherche au-dessous de la cherche libre, il ne projette rien. Mais quand il y a le panneau de cherche au-dessous de la cherche libre, il va se projeter sur le panneau de cherche. Donc, la cherche surfacique, il doit se projeter. Donc, on clique sur « Générer la cherche ». Puis,
la charge libre est grise, en grisé. Puis je vais vers le panneau de charge et je clique sur générer les charges. Maintenant, vous pouvez voir des charges réparties au cause de la charge surfacique libre. On peut aussi utiliser une charge répartie, donc une charge répartie libre, par exemple. Donc je vais le mettre aussi sur le panneau de charge, par exemple comme ça. Ça c'est mon charge répartie libre. Je dois projeter ce charge libre sur mon panneau de charge, donc je clique sur générer les charges. Maintenant, il s'est projeté sur le panneau de charge et dans le panneau de charge, je clique sur générer les charges. Générer les charges. Et maintenant, vous pouvez voir ici les charges réparties qui sont causées par la charge répartie libre. Donc, j'ai vu qu'il y a des questions. Donc, au fin du webinaire, je peux donner une réponse à des questions. Donc, maintenant, il est en train de récupérer le projet. Mais ce sont donc les possibilités d'une panneau de charge qui va reporter les charges sur les lignes et barres. Il y a aussi le quatrième type. Donc j'ai montré cet exemple. Mais le quatrième type, ça c'est un panneau de charge. Et sur ce panneau de charge, on peut en même temps introduire des poutres parallèles. Quand on a introduit ces poutres ils sont indépendants du panneau de charge, mais c'est plus facile de l'introduire tout en même temps. Et donc, par exemple, on peut le mettre comme ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça c'est le deuxième exemple. Donc, j'ai la structure ici. Et donc, avec seulement un panneau de charge, je peux introduire des pannes, par exemple. Donc, on a charge ici, panneau avec poutre parallèle. Et maintenant, il y a plusieurs propriétés, mais les premières propriétés, ils sont les mêmes. Mais ici, on peut définir les poutres qu'on veut introduire. Et il va introduire ces poutres parallèles et c'est possible d'introduire plusieurs. Donc pour ça, je dois changer la position vers l'ombre. Puis je peux dire que le premier est sur 1 mètre et le dernier le même par exemple. Et 10 par exemple. Et donc vous pouvez travailler avec ces possibilités pour comment vous voulez introduire les poutres. Mais quand je vais donc placer le panneau de charge, comme ça, vous avez ces poutres ici. Ils sont déjà introduites. Et
aussi le deuxième panneau de charge. Et je vais donc aussi introduire ce panneau de charge sur l'autre côté. Donc, échappe. Et le dernier panneau de charge. Et ici, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Puis, il va me demander les propriétés du poutre que je veux introduire. Par exemple, ce type, mais je vais placer type plus petit. OK. Puis, j'ai donc introduit un panneau de charge et en même temps des poutres. Dans le module de volume. Il semble qu'il y ait un problème, mais normalement, d'accord. Mais donc vous pouvez utiliser ce panneau de charge pour introduire des poutres parallèles. Et puis c'est possible de placer une charge. Donc par exemple une charge surfacique ou une charge libre. Donc ici il y a une charge surfacique libre. Mais pour introduire une charge surfacique libre, je dois l'indiquer dans le plan de travail XY. Donc je vais d'abord déplacer le système de coordonnées d'utilisateur, déplacer, comme ça par exemple. Maintenant, charge surfacique libre. Ok, comme ça. Maintenant, j'ai introduit la charge surfacique comme ça. Et je peux cliquer sur générer les charges. Et puis, dans le panneau, donc je vais sélectionner tous les panneaux. Et je peux cliquer sur générer les charges. Donc, vous pouvez voir qu'il a généré des charges réparties sur ce poutre. Et c'est aussi bien possible d'exclure quelques poutres. Donc, par exemple, ici, il dit sélectionner toutes les poutres pour le générateur. Donc, si je décoche cette option, il y a un nouveau bouton d'action. Ça, c'est mise à jour la sélection des poutres. Et je peux donc désélectionner ce poutre. Je clique sur échappe pour confirmer. Et quand je clique sur je dois d'abord projeter ce charge. Et puis, ici, je dis génération de charge. Vous pouvez voir que le charge réparti est devenu plus grand sur les autres poutres parce qu'il doit prendre charge répartie de ce poutre. Mais quand vous avez des charges libres et des panneaux de charge, et quand vous cliquez sur le bouton de calcul, il va automatiquement projeter les charges libres et puis diviser les charges surfaciques sur les panneaux de charge vers des lignes de bord. Donc, dans ce cas, si vous avez plusieurs panneaux de charge, ce n'est plus nécessaire d'aller vers chaque panneau de charge et de cliquer sur génération de charge. Quand je clique sur le bouton de calcul, il va faire la projection automatiquement. Mais je pense que je n'ai pas bien mis mes appuis, ou c'est
peut-être aussi qu'il y a un problème avec ce panneau de charge, mais vous pouvez voir qu'il a lui-même généré la charge sur le panneau de charge ici. Ok, donc oui, j'ai aussi expliqué cet exemple. Et il y a aussi des ouvertures que vous pouvez placer dans les panneaux. Quand vous placez une ouverture dans les panneaux de charge, il n'y a pas de panneau de charge là-bas. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai généré les charges réparties et il n'y a pas de charge répartie dans l'ouverture, mais il y a aussi pas de charge répartie sur le bar ici, il n'est aussi pas devenu plus grand. Donc il n'y a aussi pas de charge surfacique dans l'ouverture. Donc dans l'ouverture, il ne peut pas porter les charges, mais il ne va pas aussi prendre les charges surfaciques. Et le panneau de charge, il y a aussi une autre possibilité pour générer des charges réparties. Et ça, c'est donc le générateur de charges surfaciques. Donc, je vais supprimer ce panneau, aussi supprimer ce charge libre, parce que je vais travailler maintenant avec un générateur de charges surfaciques. Avec un générateur de charge surfacique, vous pouvez seulement utiliser une charge surfacique qui est uniforme. Et puis, je dois mettre la surface et il va automatiquement divider les charges ou générer des charges réparties dans le plan dans lequel il est modelé. Mais c'est aussi possible de changer la sélection des barres chargées. Mais donc je peux changer ça. Mais maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Donc j'ai défini ce générateur de charge surfacique. Puis je clique sur Régénérer. Il reconnaît tous les barres dedans. Et je clique sur Calcul. Puis il va déterminer les surfaces, donc la grandeur de la surface qui doit être prise par tes barres. Donc ce bar, il doit prendre cette surface, donc les charges sur cette surface. Et quand je clique sur OK, vous pouvez voir que ce sont les charges réparties qui sont générées. Mais donc, il travaille avec la méthode bissectrice. Mais le panneau de charge vers les lignes et les barres, il peut travailler avec la méthode d'élément fini, qui est plus exacte, parce qu'il va diviser les charges de la même façon que comme c'était une plaque. Et puis, quelles sont les différences entre les deux? La différence le plus important, c'est qu'on peut utiliser des propriétés orthotropiques dans les panneaux de charge. Donc, ces propriétés orthotropiques, ça c'est donc par exemple que quand on choisit un panneau de charge, qu'on peut définir ces pourcentages. Ici, par exemple, 60 et 40 ou quelque chose d'autre. Donc, ce sont des propriétés orthotropiques. Et qu'il utilise une méthode d'élément fini qui est plus exacte et qu'on peut utiliser les charges libres sur les panneaux de charge, mais pas sur le générateur de charges surfaciques.
et on doit définir le panneau de charge seulement une fois, mais on doit définir le générateur de charge dans chaque cas de charge. Donc, pour résumer, donc les panneaux de charge ils peuvent être très utiles pour distribuer une charge. C'est à l'utilisateur pour définir le panneau de charge et la charge qui est sur le panneau de charge, mais le logiciel va faire la distribution lui-même dans la direction que vous avez définie. Direction X, direction Y, ou toutes les deux directions avec un certain pourcentage. Et c'est très facile de modifier le sens de portée, la charge, aussi la géométrie. Et on doit seulement recalculer la distribution. Donc, le panneau de charge, ils sont dans ce module. Et dans ce module, il y a en même temps le panneau de charge et le générateur de charge surfacique. Parce qu'ils font la même chose. Et le générateur de charge, il est le frère plus grand de le panneau de charge, le plus vieux. Donc maintenant, je vais continuer avec les charges de vent en 3D. Donc les charges de vent en 3D, ça c'est normalement défini dans, comme dans le norme. Donc ici, normalement, ça c'est comme ça. Et c'est donc à vous normalement de calculer la pression de vent, puis de voir les ondes de vent, donc les foyers, les murs et les toitures. Ils ont tous des ondes de vent différentes et les ondes de vent ils changent aussi avec la direction de vent. Il y a aussi des coefficients de pression de vent pour chaque zone de vent. Et il y a des coefficients extérieurs et des coefficients intérieurs. Et puis il y a des combinaisons entre un coefficient de pression extérieur maximal et minimal et le coefficient de pression intérieur maximal et minimal. Et donc j'ai introduit un exemple. Et dans cet exemple, vous pouvez voir qu'à gauche, ce sont des ondes de vent pour un mur. À droite, ce sont des ondes de vent pour une toiture, mais une toiture avec seulement une côté, hein, pas deux côtés. Et puis, il y a aussi des coefficients de vent pour chaque zone et pour chaque direction, et pour chaque angle de toiture. Et ça, c'est donc seulement, ici, c'est seulement pour une direction de vent. Il y a aussi la direction à 90 degrés, 90 degrés, et 180 degrés, et 270 degrés. Donc, il y a beaucoup de coefficients de pression de vent. Mais dans SIA, pour calculer ce charge de vent, nous avons créé le générateur de vent 3D. Et comment ça fonctionne? On doit définir une série d'éléments qui est l'enveloppe du bâtiment. Et dans ces éléments, c'est important de cocher l'option vent 3D. Et puis, il peut mettre le charge de vent 3D sur ces éléments. Ce sont donc des plaques, des voies et des panneaux. Et donc, quand on a un modèle général, on peut utiliser ces éléments 2D. Mais quand on a un module avec seulement des barres, on peut utiliser des panneaux de charge pour calculer le vent 3D. Et puis, dans
tous les éléments sur lesquels le vent est introduit. On doit aussi définir si c'est une voile ou une toiture et quel type de toiture, si c'est une toiture. Et le logiciel, il va calculer la vitesse de pointe. Vous devez lui-même, soi-même, introduire le paramètre pour calculer ces vitesses de pointe parce qu'ils sont dépendants de la région, de la site pour lequel vous calculez cette vitesse de pointe. Il va aussi déterminer les zones de vent et les pressions de vent par zone. Pression. Et donc, ça sont ces paramètres que vous devez définir. Et puis, il va générer des cas de charge pour chaque combinaison. Puis, il va générer des charges dans ces cas de charge. Et ces charges, ce sont des charges surfaciques de vent. Puis, je vais vous montrer deux exemples. Donc, dans le premier exemple, je vais définir tout pour calculer avec le vent 3D. Donc, j'ai seulement des barres. Et j'ai aussi des appuis, mais ça c'est tout ce que j'ai. Donc, je vais complètement commencer avec le générateur de vent 3D. Donc, je dois d'abord aller faire le paramètre de projet, le données de projet. Puis, dans les fonctionnalités, je dois cocher l'option de charge climatique. Oui, climatique. Ils sont ici. Donc, je coche cette fonctionnalité. Et puis, dans charge, je dois définir comment il doit prendre le vent. Donc, normalement, c'est selon la norme, mais c'est aussi possible d'utiliser un vent personnalisé. Et on doit aussi définir le neige, parce que le neige est aussi une partie de la fonctionnalité de charge climatique. Puis je clique sur OK. La deuxième étape, ça c'est de créer l'enveloppe sur mon bâtiment, sur le modèle. Donc je vais vers le menu Structure. Et dans le menu Structure, j'ai le panneau de charge. J'ai besoin de charge sur ligne et barre. Et je vais définir la direction porteuse dans toutes les directions. 50% dans chaque direction. Et avec la méthode transfert précis. Puis OK. Et puis je vais mettre le panneau de charge. Donc c'est nécessaire que je vais le définir sur tous les côtés, sur tous les voies et toute la toiture. Donc aussi sur les autres côtés. Comme ça. Maintenant, donc, j'ai défini l'enveloppe sur ma structure. Puis, c'est important que je vais regarder faire les axes locaux, parce que les axes locaux, ils vont définir quel est dehors et quel est dedans mon bâtiment. Donc, il va regarder vers
le système de coordonnées locales pour ça. Donc l'axe 7, il doit être vers d'or. Donc ça c'est bien. Il n'est pas bien, donc je vais dire que je veux inverser l'orientation. Puis la direction il est changée vers d'or. Puis la toiture, ça c'est bien. Sur les autres voies, ça c'est bien. Ça ce n'est pas bien, donc je vais inverser l'orientation. Ça. D'accord, comme ça. Et maintenant, j'ai défini l'enveloppe du bâtiment. Puis, la deuxième étape, ça c'est pour tous les panneaux de charge. Je dois cocher l'option Vent 3D. Donc, avec le filtre, je vais sélectionner tous les panneaux. Puis, je clique sur Vent 3D. Et maintenant, il y a des grandes zones bleues. Et ces grandes zones bleues, ce sont des données de vent. Et les données de vent, ils sont importants pour calculer le vent 3D. Et avec ces données de vent, il y a aussi une petite flèche. Et c'est ce petit flèche qui est important pour le vent 3D. Donc standard, ça c'est dans la même direction que le système de coordonnées locaux du panneau de charge, mais c'est aussi possible d'échanger cette face. Mais c'est donc très important que sa direction, ça c'est la direction vers la face extérieure. Et aussi, dans les données de fond, je dois définir le type. Ici, ça se voit, ça c'est bien. J'espère que oui. Il est déjà bien défini. Donc, tous les éléments que j'ai sélectionnés, ils sont de type white. C'est parfait. Et les autres deux, ils sont de type toi. Ceci bien, mais le type doit être de bon. Ok, maintenant j'ai défini la structure, puis je veux travailler avec le générateur de vent 3D. Donc c'est important de déterminer les paramètres. Et pour déterminer les paramètres, ils sont définis dans la norme. Donc pour les changer, je dois aller vers la norme et c'est dans l'annexe nationale. Donc si je clique sur 3 points, ou, ça c'est la même façon, dans mon coin au droit, au bas, j'ai aussi la même option que ces 3 points. Et puis, vous allez vers la gestionnaire des annexes nationales. Et pour définir le vent 3D, vous devez aller vers la norme sur les actions générales vent. Donc, l'Eurocode 1. Et quand je clique sur ces 3 points, j'ai ici des coefficients, des paramètres qui sont importants pour calculer la pression de vent. Donc, la vitesse de base du vent, c'est par exemple 26. Ça. Et il y a aussi des autres paramètres et pour quelques paramètres, il va aussi donner la référence d'où il y a ce paramètre. Et c'est donc à vous pour définir ces paramètres. Ils sont dans la norme. Donc, c'est toujours nécessaire de déterminer ces paramètres. Puis je clique sur OK. Fermé et je reviens vers mon projet. Et maintenant, je vais vers Cherche. Et sous Cherche, un certain cas de cherche, n'importe pas quel cas de cherche, j'ai l'option Générateur de vent 3D.
Et si je clique 2 fois sur le générateur de vent 3D, je peux ajouter des cas de charge. Donc, ça sont les cas de charge qu'il va ajouter. Donc, pour chaque direction du vent et pour chaque combinaison de coefficients de pression externe et interne, ou d'extérieur et d'intérieur, il va créer des cas de charge. Donc, ce sont 16 cas de charge. Et c'est possible de désactiver certaines possibilités. Maintenant, je ne vais pas décocher des possibilités. Je clique sur OK. Il dit aussi qu'il a ajouté 16 cas de charge. OK. Et maintenant, quand je clique sur Fermer, j'ai donc ces cas de charge. Mais ces cas de charge, ils sont vides. Donc, je dois de nouveau vers le générateur de vent 3D. Et dans le générateur de vent 3D, il reconnaît ce cas de charge, mais je dois aussi dire qu'il doit générer les charges. Et maintenant, il va calculer avec le générateur de vent les charges. Et quand je clique sur OK, je peux voir les charges sur la structure. Et pour une certaine face, donc je peux aller vers les données de vent. Maintenant, vous pouvez voir que les données de vent, ici, ils ne sont pas dans une surface, mais il y a plusieurs surfaces, parce que ces surfaces, ce sont des zones. Et ici, vous pouvez aller vers les zones. Et quand je clique sur éditer les zones, je peux voir les zones différentes qu'il a trouvées sur ce panneau de charge. Mais ça, c'est pour cette direction de vent. Ça, c'est comme vous pouvez voir ici, cette direction de vent. Le 270 degrés. Mais vous pouvez aussi voir pour les autres directions qu'il y a des zones différentes. Ça dépend sur la direction de vent. Puis vous avez donc défini ces charges là-bas. Et j'ai aussi défini un autre exemple. Cet exemple ici. Cet exemple ici est défini avec des plaques. Et ça, c'est un peu plus complexe. Mais on peut utiliser le générateur de vent aussi pour cet exemple. Donc ça, c'est sur la même façon, mais maintenant, la structure, il est déjà introduite. Si je vais voir vers le système de coordonnées locales, ils sont déjà vers la face extérieure. Donc c'est important que vous contrôlez le système de coordonnées locaux. Mais ça semble qu'ils sont tous bien. Donc si le modèle est bien, donc la structure est bien, on va normalement contrôler les paramètres. Donc je vais vers le coin au droit, au bas, et l'annexe nationale d'action sur les structures. Et il y a de nouveau ces paramètres, par exemple comme ça. Et vous pouvez changer plusieurs paramètres. Et s'ils sont changés, vous allez vers le menu charge. Maintenant, je suis dans le cas de charge 1, c'est le poids propre. Mais aussi avec le cas de charge avec le poids propre, c'est possible d'utiliser le générateur de vent 3D, parce que pour le générateur de vent 3D,
on va créer des autres cas de cherche. Et ce n'est donc pas important de quel cas de cherche vous démarrez. Donc, je vais ajouter des cas de cherche. OK. 16 cas de cherche. 16 cas de cherche ajoutés. Et puis, je clique sur générer les cherches. Et puis, de nouveau, il a calculé le vent 3D, mais c'est donc dans les autres cas de cherche. Et comme ça. Et ce que j'ai fait ici, ça c'est j'ai changé les paramètres d'affichage pour montrer les coefficients de pression. Et pour laisser voir ce paramètre, vous allez vers les paramètres d'affichage généraux et sous valeur, je pense que c'est valeur, non, charge masse, oui, charge masse, longuette charge masse, vous avez une partie pour le vent. Donc afficher les données de vent et afficher étiquette, afficher CPI, CPE, comme ça. OK. Et puis, dans cette zone, vous pouvez aussi voir, comme ça ici, que ça c'est la zone E. Et un peu plus vers le bas, ça c'est aussi la zone E. Et maintenant, ce n'est pas si clair parce que j'ai activé cette option pour toute la structure. Mais si vous voulez activer cette option pour seulement quelques plaques, quelques tournées de fond, ça c'est aussi possible. OK. Donc, avec le générateur de vent 3D, vous pouvez gagner de temps parce qu'il va calculer automatiquement la pression au point et il va déterminer des zones sur le bâtiment et les coefficients correspondants. Et c'est aussi des combinaisons avec des coefficients de pression qui sont importants. Et vous pouvez donc voir sur quelle norme vous voulez utiliser ce générateur de vent. Et ça c'est donc dans ce module. Puis, si vous avez encore des questions, par exemple des questions techniques, vous pouvez contacter le support. Ou si vous voulez plus d'informations commerciales, ça c'est des coordonnées, des données. Et ce qui est aussi important, ça c'est le e-learning. Parce que sur le e-learning, nous avons créé des vidéos pour vous montrer de nouveau comment ça marche, le générateur de vent 3D, mais aussi les autres aspects de C-Engineer. Vous pouvez trouver ça sur l'e-learning. OK, merci pour votre attention. Donc, ça c'était la fin du webinaire. Donc, si vous avez encore des questions, je vais donner un exemple maintenant. Et des réponses et des exemples si c'est nécessaire. OK, merci beaucoup. J'espère que c'était intéressant pour vous. Au revoir.